Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Salut Julie. Bonjour Lynn, coucou tout le monde, bienvenue à l'émission spéciale Saint-Jean-Baptiste. Oui, déjà rendu à la Saint-Jean, ça va tellement vite. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être au rendez-vous semaine après semaine. Et merci au groupe Focus d'être parmi nous, toujours euh, là pour nous aider dans nos recherches et tout. Oui, il y a toujours une place de disponible pour venir donner du renfort aux recherches de nos invités, qui, en passant, moi, je suis pas au courant de ce qui se trouve comme information. Donc, pourquoi c'est le but de l'émission, de pouvoir comparer un peu qu'est-ce qui se passe en énergie versus qu'est-ce qu'on a dans la matière comme information pour, ben, collaborer ou trouver une piste d'évolution quelconque et d'inspiration surtout. Oui, exactement. Donc, pour notre spécial Saint-Jean cette année, nous avons décidé d'aller avec nos Louis-Joseph Papineau, sa conjointe Julie Bruno Papineau, excusez-moi, et Félix Leclerc. Bon, sa conjointe, on s'entend-tu que c'est trop moderne comme mot, ma belle Lynn? Ouais, c'est vrai, hein? Ouais. C'est- Une émission Saint-Jean-Baptiste, hommage à des pionniers québécois, évidemment, à ceux qu'on rend grâce, à ceux qui ont inspiré une nation, une collectivité à se tenir droite. Alors, c'est là-dessus qu'on vibre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais avant de débuter avec nos invités du jour, est-ce que tu avais des retours à faire, Julie? J'en ai un avec LeBron James, le joueur de basketball qu'on a fait l'année passée. OK, l'émission est encore disponible sur YouTube, évidemment. En fait, j'ai fait une prière intense, évidemment, et j'ai demandé d'avoir des codes de redressement pour aider à illuminer la partie misère de ce monde. Et pour ça, ben, j'ai demandé une énergie droite et une énergie juste. J'ai eu beaucoup de guides qui ont répondu à cette annonce-là pour venir m'aider à une fusion énergétique pour aérer et alléger mon taux vibratoire et en même temps augmenter ma force flexible par rapport à toutes les misères de ce monde. Tu sais, des fois, on ne sait pas comment s'immuniser avec tout ce qui se passe. Ben, c'est LeBron qui est venu en plus des autres guides. OK? J'ai trouvé ça génial parce que ben, je le connaissais pas tant, OK? Je sais juste qu'il est excellent dans son domaine et que c'est un gros bravo ce qu'il entreprend et ce qu'il réalise. Mais j'avais pas comme approfondi mon échange d'âme avec cet être. Et ça a commencé par beaucoup de tabous, comme si il y avait beaucoup d'accumulation dans sa gorge. Donc, c'est une droiture qui s'est faite avec beaucoup de retenue. Fait que j'avais remarqué ça un peu. Fait que j'ai trouvé ça le fun qu'ils viennent comme m'aider à travailler ce courant-là, mais en même temps, j'ai vu tout de suite où est-ce que moi, j'allais l'aider. Et là, ben, j'ai compris qu'il y a eu un droit de réserve qui a été imposé au niveau de sa discipline d'athlète. Et là, ben, c'est tous les conseils des gérants, des managers, des coachs, de dire ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Alors ça, c'est comme venu avec le poids et la charge de sa responsabilité médiatique, sportive, etc. Et non seulement ça, mais on a pu voir en même temps que ça avait comme créé une espèce de fardeau, comme une genre de dette, mais sur toute la famille. Donc, c'est une pression qu'il a subie et qu'il a transmise.
Alors lui, dans un premier temps, c'est surtout ça qu'il avait besoin de ventiler parce que au fond de son cœur, en secret, il avait de la culpabilité parce il se voyait un petit peu trop contrôlant et il y avait une colère de ça. C'était en lien avec sa mère. Il avait comme l'impression qu'elle ne voulait pas être déçue. Puis il a été dans une énergie plutôt autoritaire, peut-être plus au niveau paternel également sur l'autorité, pour arriver à euh, désillusionner un genre de mensonge en morceaux qui est un poids et un fardeau pour lui. Moi, dans ma spécialité du jaune, ça a été facile pour moi de ventiler tout ça avec une énergie heureuse. Il y avait beaucoup de jaune, beaucoup de blanc avec un petit peu de rose en arrière-fond. Fait que ça a permis vraiment au géant de s'ouvrir encore plus. Parce qu'il y a un très grand monde de mystères qui est fascinant, mais en même temps, il y a un poids de tristesse qui réside dans le fin fond de LeBron James, de toujours s'être comporté comme tel à ce que tout le monde s'attendait de lui. Et ça marche parce qu'il a comme amené la soumission à un niveau impeccable de droiture. Puis c'est là où il y a une très grande force et un très grand talent, parce que rien ne déborde de ce calcul-là chez LeBron James. Exemple, il est avec la même copine depuis son secondaire. Il y a toujours une constance, il a toujours été propre. Il n'y a pas de bévue. Il n'y a même pas un ticket de parking à son effigie. Tu sais, droit, droit. Moi, ça m'a apporté une force-là d'avoir ces calculs-là de haut niveau. Parce que moi, j'ai un petit peu plus de flexibilité dans ma droiture et je ne suis pas tant au règlement et à la soumission d'eux. Fait que c'est là-dessus que moi, ça me réconforte. Alors, ça a été un traitement très intense en bleu cobalt et bleu indigo. Et c'est comme le retour d'un enfant roi. Et il est aussi sous la tutelle de Maître Jésus, alias Yeshua, pour les éveillés, et aussi Sananda dans sa partie multidimensionnelle. Alors, fait que j'ai eu aussi, dans les nombreux guides qui étaient là, le support de Sananda qui est venu aider à opérer ces changements de code-là en mon chakra-cœur. C'est venu stabiliser et tranquilliser mon énergie masculine. Ça a tempéré mon adrénaline, ça a réduit une trame de stress dans mon fond vibratoire, puis en même temps, ça a activé un cheminement euh, c'est un mécanisme de compassion qui passe près de la colonne vertébrale et c'est la partie tuyau avant que ça rejoigne le cœur. Alors, pour moi, ça me réconciliait avec une énergie docile parce que j'avais peut-être trop de révolte en lien avec la soumission et quelque part encore ancrée à ce niveau-là. Alors, avec Maître Jésus, on a pu purifier cette histoire-là pour ramener un certain courant universel, un fleuve divin dans mon terreau pour apporter une harmonie sur mon énergie masculine de façon plus généralisée. Et ça redressait aussi ma colonne vertébrale, ma colonne de lumière, et j'ai capté un deuxième palier de conscience supplémentaire. Alors, ça a été grandiose, une belle méditation constructive. Et puis, ben, je voulais le remercier, le féliciter, parce que c'est très beau d'avoir su se contenir sans trop perturber, quoi qu'il y ait eu, perturbation. Alors, le fait qu'il ait accepté d'échanger pour assouplir ce qu'il portait en lui, alléger, soulager même sa peine pour aller mieux. Pourquoi? Parce que ça commençait déjà à se transposer dans une forme d'arthrite qu'il commençait déjà à ressentir au niveau de ses doigts, de ses mains en particulier. Puis là, ben, si on scanne un petit peu plus, on voit que le genou droit aussi, il commence à être rouillé, que l'épaule gauche. Puis là, tu vois qu'il a été rabouté à un certain niveau à cause de ses blessures sportives. Alors, je te dirais qu'il reste encore un peu de peine à dégager, mais au moins, il s'est soulagé, puis il est un petit peu plus dans sa joie, puis il a accepté de revenir un petit peu plus près de son cœur. Alors, ça a été une belle victoire, et pour lui, et pour moi. Puis, ben, je lui ai envoyé de l'estime et de la reconnaissance parce qu'il a justement poussé les limites du Dieu intérieur et ben, même si c'était pas tout à fait meublé en lui, ça a créé un retour adjacent au niveau du soutien du chakra-cœur.
Et encore là, il y a une belle estime, c'est un bel homme et un bel homme intérieur. Et il est aussi en train de se connecter davantage avec les vers parce qu'il y a des grosses étapes de guérison qui s'en viennent pour lui. Alors voilà mon retour de la semaine avec LeBron James. Wow, merci Julie, c'est très intéressant. Une petite question. Est-ce que le Brown James est venu vers toi à cause que justement, on l'avait déjà vu dans notre émission, puis il y avait eu déjà une connexion avec toi? Ou des fois, il y a des gens, des âmes qui connectent avec toi sans jamais avoir eu une connexion antérieure? Tu as toutes des très bonnes questions et toutes les possibilités se placent. En d'autres mots, là, moi, je savais pas, moi, j'ai pas posé, tu vois, il est là, je l'accueille. Mais là, toi, tu veux comprendre. Alors, allons-y. Quand tu as dit, est-ce qu'il était là volontairement? La réponse, c'est même Jésus qui m'a répondu pendant qu'il te parlait. Non, c'est pas son âme qui venait à moi. J'ai comme l'impression qu'il y avait une prière qu'il a souhaité de son bord pour délivrer une certaine partie. Puis moi, j'ai eu une résonance avec la mienne. Et là, dans les connexions de même qui sont venus nous aider. Puis moi, ben, comme je te dis, la porte concernant cette âme-là, ben, je la reconnais, il n'y a pas de problème, c'est ouvert de mon bord. Alors, c'est comme si, mais quand il est venu, OK, ben, quand on s'est rencontrés, finalement, je vais le dire plutôt de même, euh, je n'étais pas étrangère à lui. Fait qu'il avait probablement reconnu le moment qu'on a eu ensemble, puis il y avait déjà une zone de confort, donc on était déjà prêt à rentrer sur le sujet. Il n'y a pas eu d'ajustement, comme ça on était prêts tous les deux à avancer chacun notre plan, mais dans l'entraide de ce qui pouvait être fortifié chez nous, dans mes faiblesses, et ce qui pouvait être fortifié chez lui, dans ses faiblesses. Fait que par nos forces. Fait que ça, c'est même Jésus qui a orchestré ça à un moment comme ça. Donc, c'est le résultat pour cette question-là de la fusion de nos deux souhaits, puis en même temps, le confort dans ma âme pour pouvoir échanger dans ces profondeurs-là. Je te dirais, c'est une question de résonance du moment, une synchronicité qui a permis justement à ce qu'il y ait un partage. Puis pour répondre à ta deuxième question, la majorité du temps que j'évolue sur un sujet, il y a toujours des guides qui vont répondre, puis il y a toujours une âme qui peut être prête à saisir l'occasion et évoluer aussi. Comme exemple, Kirstie Alley ou Danny DeVito ou plusieurs d'entre nos invités ont déjà fait. Mais ça, c'est pas moi qui décide, c'est que j'accueille. Par contre, j'ai mon mot à dire, j'ai un veto. Si je vois que c'est une énergie qui ne correspond pas, je dis, on relance les énergies. Et là, il y a une activité qui se déclenche. Et puis là, à partir de là, il y a une autre histoire qui s'ouvre. Et peux toujours prendre le choix de saisir l'occasion ou de pas la prendre. Maintenant, tout le monde a ça. Fait que c'est là où, à un moment donné, on peut être équipé à s'entraider quand on est conscient de nos échanges, de notre moment. Et là, ça prend de l'accueil. Pourquoi? Que c'est le fun que tu me poses la question. Parce que je me badre pas là-dessus. Moi, je suis prête à travailler ça. Je suis stimulée. Qui répond à l'appel? Puis je fais juste dire ça pour le fun. Puis j'ai vu Michael Jackson qui a dit moi. Fait qu'on pourrait faire une couche avec Michael Jackson parce que là, il est prêt à faire une autre étape. Je vais dire plus Wow! tard, Michael, c'est pas le sujet maintenant. Je te bénis, puis j'y donne une espèce de croix en C égyptienne en cristal rose. Je vais revenir sur le sujet de où ce qui est prêt à avancer. Mais c'est ça. À un moment donné, on place une énergie, l'intention est claire, le message est clair, il y a une réponse. Est-ce que c'est les lois de l'attraction? Est-ce que c'est les lois de la synchronicité? Je ne sais pas, je me pose pas la question sur le comment pour comprendre. Je suis juste dans l'accueil et dans la gratitude parce que je suis toujours contente qu'il y ait quelqu'un de prêt à pouvoir participer. Puis quand j'ai dit quelqu'un de prêt à pouvoir participer, ben, il y a une curiosité de Steve Martin où là, je l'ai vu faire une stepette de pied qui glissait en S en zigzag. Fait qu'il y a encore des canaux spéciaux à côté de lui, mais il serait prêt à bouger un peu. Fait que juste le fait de pouvoir de déposer ça dans notre discussion aujourd'hui, tu vois, j'ai déjà 2 dossiers à mettre en ouvrage, tout ça par le plaisir d'être prêt à accueillir ce moment.
Good. Ben, merci pour les précisions. Donc, on peut croire que tu vas être vraiment sollicité au cours des prochaines. Pas trop, parce que ça me prend du temps d'équilibre, puis j'ai une équipe de guides qui me permet de pouvoir Oui, avoir la paix quand je veux l'avoir, parce que sinon, ben, il y a les âmes qui veulent évoluer, mais il y a les âmes qui sont perturbées aussi. Puis là, ben, moi, je peux pas prendre ma matérialité pour que faire ça. Fait que c'est à mes non. conditions. Oui, tout à fait. Puis, je suis contente que, tu sais, il y a des limites aussi, là, tu sais, parce que Oui, mais j'ai on, mon on a incarnation des terrestre. Mm. oui, oui, on a des limites humaines, exactement. Ben, merci, Julie, pour les précisions. Donc, je propose d'enchaîner avec la première trame sonore qui a été choisie pour Louis-Joseph Pépineau, qui est l'hymne, justement, à Louis-Joseph. Bon, là, on s'entend là, que la musique dans les années 1800, c'était pas des vidéos en abondance sur YouTube présentement. Alors, j'ai fait des recherches et j'ai creusé pour essayer de capter des vibrations proches de cette époque-là. Et j'ai réussi à en trouver trois, mais j'aurais pas peut-être, j'aurais pas pu en trouver plus. J'ai pas mal tout pris ce qu'il y avait. Fait qu'on aime, on n'aime pas, c'est un autre temps, c'est une autre époque, puis c'est les fondements de la culture québécoise en même temps à un certain niveau. Alors voilà, ça règle l'explication pour nos trois trames sonores pour lui. Oui, tout à fait. Donc, Louis-Joseph, homme politique et avocat canadien, qui est né en 1786 et qui est décédé à 1871 à l'âge de 85 ans quand même, Julie. Ah, écoute, c'est toute une histoire, c'est toute une épopée. Puis je sais pas si tu as vu cette année, Lynn, mais lors de la fête du Patriote en mai, Desjardins a fait une bourde monumentale avec un mauvais drapeau. Tu sais, ils ont mis un drapeau du Canada pour célébrer les Patriotes. Ouf. Ah! Là, on s'est dit, oh, c'est comme toute la chaîne de commandement décisionnel a été vraiment absente au niveau de la présence par rapport à l'histoire du Québec. Fait que malheureusement, c'est une bataille qui n'a pas cessé. Et non seulement c'est une bataille qui n'a pas cessé, mais il n'y a pas grand-chose qui ont changé, surtout depuis que le Québec est dans la Confédération canadienne. Bon, écoute, je ne sais pas si tu veux y aller encore plus en détail avec des détails de la matière de sa vie, mais ce que je peux te dire, c'est que tu vas tomber en bas de ta chaise, Lynn, parce que ce n'est pas que Louis-Joseph Papineau que l'on reçoit aujourd'hui. Ah! OK, il y Tu avait veux-tu sa savoir conjointe. Non, non, Ouais, non. On va non. aller plus loin. On va se concentrer sur Louis-Joseph en premier lieu. OK? OK, Prenez on une y va. grande respiration parce qu'on va voyager dans le temps et on va reculer jusqu'à la Grèce antique. OK. Parce que Louis-Joseph Papineau est la réincarnation du roi Ulysse. Là, je vous laisse avoir Oh, des frissons partout. OK. Et là, écoute, j'ai pas été vite vite parce que j'aurais pu vous dire allez plonger dans l'histoire du roi Ulysse ou pire, j'aurais pu aller voir dans Wikipédia puis aller voir l'histoire du roi Ulysse, mais j'y ai pas été. J'ai resté concentrée sur l'information que j'ai reçue. OK. Hey, c'est Alors, intéressant, là. c'est bon, regarde bien, ça c'est le roi Ulysse qui a eu des difficultés à comprendre le peuple, qui a eu de la difficulté à comprendre l'évolution de la psychologie et de la philosophie, la nature humaine comme telle. Il a expérimenté beaucoup. Et dans cette incarnation-là du roi Ulysse, c'était un roi qui était bleu indigo. OK, fait que déjà là, ça te donne une idée de la catégorie du bonhomme. Mhm. Et le roi Ulysse, malgré tout, était quand même juste, mais il y avait plein de trous de ce qu'il ne comprenait pas à cause de sa position de monarque ou de roi, en tout cas, qui était déjà comme acquise. Quand tu arrives en haut de la pyramide, puis tout est contrôlé, ben, il te manque des parties de compréhension, entre autres de savoir comment que ça monte du bas de la pyramide jusqu'en haut. Et dans le cadre du roi Ulysse, il y avait quand même une difficulté dans la beauté de la lumière qu'il portait. C'était un roi qui avait de l'ego.
Et il ne portait pas attention sur certaines choses et il y avait aussi de la difficulté dans certaines gestions émotionnelles, entre autres au niveau de la colère. Mais il y avait une compréhension, je vais dire, surnaturelle des positions politiques, des mouvements militaires et etc. Alors, il était vraiment bien équipé pour gouverner. Et c'est comme s'il a accepté de revenir dans d'autres sous-classes de cette pyramide-là à laquelle il a déjà été à sa plus haute position au sommet. Et il a, OK, cet homme-là est particulière, il a expérimenté à travers de nombreuses incarnations toutes les paliers de cette structure-là. En d'autres mots, il a accepté d'être esclave, il a accepté de chaque étape, là. Tu sais, on part de l'esclave au roi, là, mais toujours dans une quête d'observation, de compréhension, pour faire avancer la race humaine dans sa qualité de vie, mais dans sa qualité de conception et de compréhension des choses intelligentes de ce monde. Et là, il y a une particularité parce qu'il a pu cultiver son orange. Donc, il a quand même descendu beaucoup pour passer des bleus indigo au orangé pour arriver à tout comprendre et démêler, démystifier les difficultés rencontrées sur le plan terrestre dans des expériences humaines. Je ne sais pas si j'arrive à bien transposer à quel point que c'est une mission qui englobe tout. Et quand je dis qu'il englobe tout, il a même expérimenté la prêtrise à des hauts niveaux dans le Vatican. Il a touché toutes les positions de conception et de pouvoir. OK? Pour arriver à mieux comprendre cette foulée-là à laquelle il est destiné d'incarnation en incarnation. Bon, je fais une parenthèse. Euh, euh, il n'est pas tout le temps intelligent et tout le temps axé sur le pouvoir. Il y a des incarnations plus faciles, il y a des incarnations où il est femme, il y a des incarnations où il est dans un champ, puis c'est tranquille. Il a expérimenté de tout. Alors, c'est une âme extrêmement cultivée, mais pas juste au niveau des bibliothèques des mémoires de la Terre, mais il a une compréhension générale parce qu'il a déjà œuvré dans des démystifications de programmes cosmiques pour arriver à comprendre une partie de l'univers dans laquelle la Terre trempait. Excellent niveau en astronomie. Il a développé beaucoup de connaissances physiques, très intelligent, extrêmement cultivé. Et il se cultive encore. C'est comme tu le vois en énergie qu'il y a énormément, beaucoup de livres, comme s'il était dans une pièce géante avec toutes sortes de livres, de toutes sortes d'époques, de toutes sortes de niveaux. Puis en plus, il y a le discernement nécessaire pour faire le tri de son information à ce que ça lui serve, à ce qu'il le cultive lui-même dans son cheminement, dans son introspection. Alors, il y a une quête intérieure extrêmement développée, aguerrie, il est averti, puis il est solide. Wow! Puis quand je t'ai dit ça, là, j'ai vu un beau courant jaune divin œuvrer dans sa sphère aurique. Alors, si tu me dis, il est quelle heure, comment est son âme, de quelle couleur, c'est un cheminement de où est-ce que tu le prends dans son évolution, mais aujourd'hui, il est rentré dans sa splendeur parce qu'il a été capable de raffiner son jugement. Mais il s'est fait pogner un peu au niveau de Louis-Joseph Papineau à un certain niveau à ce sujet, dans le sens que son jugement était aiguisé, puis on voit qu'au niveau du troisième œil, c'est très précis. Alors, il cernait les gens très rapidement. Il restait humble, poli, discret, mais il cernait tout. Tu sais, un genre de personne qui accepte de voir la situation, puis il sait qu'il ne se trompe pas en arrière. Mais à un moment donné, dans le cas de Louis-Joseph Papineau, c'est ce don-là qu'il a dû se renforcer pour se protéger lui-même du rejet abject que certaines personnes mettaient sur sa position, etc. C'est un mécanisme de défense qu'il avait pour pouvoir parfaire sa musique.
Et là, je te dis, son plan de vie à cette époque-là était vraiment bien ouvert au niveau de son chakra-cœur, avec des codages. C'est comme un parchemin avec, comment ça s'appelle l'écriture du braille des aveugles? Oui, OK? Puis c'était très clair son plan dans son cœur et il était destiné dans un courant de bleu autonomie. Alors, il était dans le bleu indigo quand il était Louis-Joseph Papineau, dans les mêmes pas les mêmes teintes que quand il était roi, mais ça avait changé quand même la fréquence du bleu indigo, comme on voit qu'il continuait sa quête à un autre niveau, c'est-à-dire entre deux paliers gouvernementaux qui ne se coordonnent pas et qui craquent de partout et qui a une pression incommensurable, indéfectible, qui ne le lâche pas, qui le poursuit. parfait. Mer- Merci, Julie. Tantôt, tu as fait mention de bibliothèque et tout. Louis-Joseph, il a fait ses études au Collège Saint-Raphaël et au Petit Séminaire de Québec en 1802. Puis, c'était un avide lecteur, tu ne seras pas surprise d'entendre ça. Il Non. lisait tous les livres de la bibliothèque personnelle de son père. Il était peu intéressé par les études, mais aimait beaucoup la lecture et il était un très bon orateur. Stop, 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 stop. Je t'en ai dit beaucoup, là, hein? Non, non, mais c'est parce que je vais t'expliquer, il n'y avait pas besoin de professeurs, il y avait besoin de rallier, puis il y avait besoin d'amis pour supporter la cause, parce que autrement, il était capable lui-même de travailler et de nourrir sa conception et sa vision du problème et les solutions qu'il comporte. Donc, à un moment donné, il n'y avait pas besoin d'une personne moins consciente, moins évoluée, moins, tu comprends-tu? Il était capable, il Oui. lisait puis il l'absorbait. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'avait pas besoin de passer d'examen. Il retenait ce qui était nécessaire à son plan. Et puis, en tout cas, fait que c'est pour ça que je te dis, c'est de l'autonomie. On pourrait dire aujourd'hui qu'il était très autodidacte, mais il y avait Ouais. quand même le système, puis il fallait quand même qu'il passe dedans. Fait que ça lui a mis beaucoup de pression, mais il a été exigeant vers lui, puis il a été capable de livrer, puis dépasser ses examens pour avoir les papiers officiels, pour être encore plus autonome dans sa voie et sa démarche. Oui, tout à fait. Puis un compagnon du séminaire a dit, puis là, vous allez voir, il y a des mots là, qu'on n'utilise plus de maintenant, mais tout faisait présager une brillante carrière à cet enfant précoce, passionné pour la lecture et dont l'esprit était déjà plus orné que les autres. Ben oui, parce que ça faisait longtemps qu'elle cultive. Plus que ça, il la cultive encore Eh, jusqu'à aujourd'hui. exactement. Puis quand j'ai lu un peu les recherches, ça m'a fait réaliser. Puis, tu sais, l'expression, euh, ça ne prend pas la tête à Papineau. C'est bizarre, hein, mais ça vient de Louis-Joseph Papineau. Bon, ben regarde, je suis heureuse de voir que la brillance et l'intelligence soient alignées vers lui dans notre Oui, conception culturelle. ouais, tout à fait. Julie, je te propose peut-être d'enchaîner avec la deuxième trame sonore. Ça s'appelle vraiment Papineau et c'est de Alexandre Bayard. Ouais, ben c'est de la culture traditionnelle. Ben Exactement. c'est bien ficelé. C'est Oui, tout à un fait. petit cours d'histoire. Oui, Mais il chante sa vie, sa passion, son combat et tout, là, comme. moi, je vais te dire, là, OK, je vais aller plus loin. C'est que en haut de son troisième œil, il y a une étoile bien allumée qui est encore très active et ça lui a servi dans cette incarnation-là de Louis-Joseph Papineau pour pouvoir toujours garder l'esprit tranquille. C'est comme des calculs faciles pour son positionnement. Puis comme il a bien maîtrisé son intérieur, puis que c'est bien harmonisé avec son intelligence, il a toujours été capable de voir le plan dans son ensemble et dans son expression la plus élevée. La difficulté qu'il a rencontrée, ben, il y en a eu plusieurs, mais on continue par rapport à sa divinité, c'est que c'est une âme qui a eu de la difficulté à ouvrir son cœur pour aimer inconditionnellement. C'est la touche qui lui manque
Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur d'ouvrir son cœur et il a peur de le faire évoluer, avancer. Il y a comme cette difficulté-là et je dis pas qu'il a pas aimé sa femme, qu'il a pas aimé ses enfants, mais il était plutôt dans un monde de tête, si on peut dire, que de cœur. Et ça lui a bien servi, il a été excellent, il a été bien honoré. Je parle du roi Ulysse, je parle de plusieurs de ses incarnations qu'il a réussi à mener avec brio. Mais on voit que malgré tout, quand tu regardes pourquoi il n'ouvre pas son chakra-cœur, en tout cas en arrière de tout ça, c'est une âme qui s'est sentie relativement seule. Et ça a créé de la difficulté à son épouse, ça, d'avoir un homme qui est présent, mais pas tant, qui est très intelligent, très surdoué, mais d'un autre côté, il manque l'intelligence émotionnelle, ben, celle du cœur, là, tu sais, celle qui est capable Ouais. d'aller chercher leur juste exemple de comment vit ta femme. Ça a mis beaucoup de pression sur Julie et ça a mis aussi également beaucoup de raisons à la difficulté de trouver un point d'harmonie et d'équilibre dans sa relation amoureuse et familiale. Fait que c'est comme s'il a eu peur de se faire duper, puis ça a été à ce haut niveau-là. Puis il y a même eu un peu d'affront puis de confrontation à un moment donné parce que il y avait un homme qui avait de l'intérêt pour sa femme. Je crois qu'il n'était pas marié à cette époque-là. Puis tu vois qu'il a été comme confronté à un certain niveau. Puis la pression de fonder une famille pour que politiquement tes aspirations puissent être mieux perçues et mieux accueillies, il n'aurait pas été assez autonome de faire tout ça tout seul. D'où le pourquoi qui a été chercher Julie à cause de sa famille. Famille avec du poids, famille bourgeoise, famille avec beaucoup de ressources et de contacts. C'est un peu pour ça qu'il s'est préservé des difficultés politiques. Donc, ça a été des calculs pour arriver à la combinaison qu'il devait trouver une bonne épouse pour pouvoir le soutenir parce que tout seul, il n'y aurait pas autant avancé, il y aurait eu plus de difficultés à passer ses idéaux parce que Julie, mine de rien, OK, socialement, à la surface, elle était positive et elle rassemblait beaucoup et elle faisait un boulot extraordinaire pour faire évoluer la conscience des femmes de cette époque-là. Tandis que en arrière-fond, Julie, elle était insatisfaite et elle avait beaucoup de la misère à gérer la dépression, si je vais le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a eu beaucoup de coups durs. Ça a été difficile quand sa mère est décédée. C'est quelque chose qu'elle n'a pas pensé super bien. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, c'est encore bloqué à ce sujet-là dans son livre d'âme. Qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que Julie Papineau, bien qu'elle avait quand même toutes les apparences de pouvoir continuer la bourgeoisie familiale, elle ne s'est pas sentie aimée. Pourquoi? Parce que le contact de cœur à cœur n'était pas dans le couple, parce que il y avait l'attention de l'argent qui était là entre les deux. Donc, ça a été des crises difficiles, mais ça a été aussi des moments d'abondance. Donc, c'est comme si ça a été en dents de scie et ça l'a beaucoup préoccupé. Si on continue avec Julie Papineau, ce que je peux te dire, c'est que ça a été très difficile. Elle a une grosse déception par rapport à ses statistiques maternelles en lien, entre autres, avec les maladies infantiles. Donc, c'est une âme qui a dû amener un équilibre, puis surtout que son mari et qui se protégeait beaucoup pour ne pas trop ressentir les émotions, ni la dépression et l'insatisfaction de sa conjointe, mais plus de pousser l'ornement au détriment de la cause, c'est-à-dire l'autonomie des Canadiens français du pas Canada. Mais ce que je peux Mhm. dire, c'est que ils ont eu quand même la capacité de communiquer parce que Julie, c'était une âme jaune à cette époque-là.
Donc, déjà là, incompatible avec le bleu indigo de son mari. Donc, on voit les difficultés qu'il y a eu juste à cause de ça. C'est-à-dire un choix rationnel de prendre une épouse dans une bonne famille pour aller chercher un soutien et un maintien. Mais Julie, malgré tout, elle avait quand même une force, c'est-à-dire celle de l'intuition, puis elle était capable de voir venir les coups. C'est comme un mécanisme de défense pour ne pas se sentir piégée, parce qu'il pouvait avoir beaucoup d'imprévus et beaucoup de surprises et de dénouements concernant son mari. Elle savait jamais sur quelle, sur quelle bulle qui allait partir. Parce qu'il était très concerné. Puis ça, là, je vais te dire, Louis-Joseph est très content de tout ça parce qu'il y avait un réseau d'informations et de contacts qui était important. Donc, il était au courant de tout ce qui se tramait au niveau de la francophonie canadienne. Puis justement, il était consulté pour aller, pour avoir le pouls juste de comment bien cibler les choses. Mais sérieusement, il a porté beaucoup la déception. Entre autres, des traces restent à gauche de son plexus et de son hara, dans cette partie du ventre-là. Il est déçu parce que malgré tout son réseau pour être informé, il n'a pas été informé tout le temps de tout. Et deuxièmement, comme je parlais de l'étoile en haut de sa tête, il l'a toujours bien guidé, bien protégé pour qu'il puisse tirer à un moment donné son propre attrait. Mais ça a coûté, ça a fait mal à sa vie familiale et amoureuse, surtout quand on arrive dans les temps où ce qui est en fuite puis qui peut plus revenir dans sa vie, Ouais. dans ses maisons, fait que le sentiment d'être persécuté, il n'a pas aimé ça. Parce que c'était quelque chose que tu étais à l'abri et tu préservé quand tu es le roi. C'est ça qui se passe. Là, c'est comment être proche du pouvoir, comment pouvoir le faire évoluer, puis l'amener à une réalisation plus juste et équitable parce que c'est de l'envahissement à laquelle il tente de se préserver, mais de l'envahissement destructif et colonisatrice en même temps au niveau des anglophones. Fait que ce qu'on peut dire de Louis-Joseph Papineau, c'est qu'il a eu le calcul brillant pour être capable de se tirer l'épingle du jeu et, comme tu l'as dit tantôt, de s'escorter avec une faiblesse au niveau des poumons, en passant, à un âge aussi avancé pour l'époque, c'est-à-dire c'est 85 ans, tu as dit tantôt? Oui, tout à fait. Puis, tu as ciblé encore juste parce qu'il est décédé de pneumonie. Ah non, tu vrai? Oui. Je savais Donc, les pas, il était poumons. mort de quoi? Oui. Fait que je suis contente de voir que. Mais il l'a eu longtemps parce qu'on regarde, là, si je prends les 30 dernières années, c'est fragilisé. Fait que c'est Ouais. pas juste comme la mort due à une pneumonie comme telle, Non. c'est une faiblesse du poumon qui, à un moment donné, a Oui. été saturé, là. Ça a été trop. Oui. Puis, à cette époque-là, tu sais, les gens fumaient beaucoup aussi, là, tu sais. Fait que ça a dû être le cas, là. Non, non, écoute, il y a eu Non? si tu regardes les 85 ans qu'il a fait, là, il y a eu une incarnation très riche en expérience où il a su se préserver, se protéger, puis mener son combat à bout. Fait que tu vois, c'est l'expression d'un homme très intelligent. Et puis, c'est sa femme, mon Dieu, qu'elle s'est adaptée. Moi, je veux te dire, Julie Papineau est venue à moi, ça fait des années de ça, justement. Et ça m'a fait du bien, qu'elle soit une Julie bourgeoise. Moi, je ne suis pas une Julie bourgeoise. Fait que j'étais fascinée par l'expérience qu'elle avait pu comme me montrer. Mais encore là, elle a été élevée sévèrement par la mère. On l'a obligée à beaucoup de retenue. Et ça l'a tapé dans l'insatisfaction énormément. Et moi, ben, j'ai été, au contraire, libre de l'expression de qui je suis, pas dans un milieu bourgeois. Donc, on a été capable d'échanger un peu nos expériences. Puis ça, je me rappelle parce que c'était un télégramme liquide qui a été échangé de troisième œil à cœur. Moi, je l'ai pris dans le troisième œil à cœur. Fait que ça a rentré par le troisième œil, puis ça a ressorti par le cœur, puis ça a fait une boucle.
Fait que moi, j'ai eu beaucoup de compassion pour elle, puis d'empathie, parce que son parcours de mère a été très, très difficile. Est-ce que tu as les données dans l'ensemble de sa famille? Combien d'enfants Oui. qu'elle a eu, combien qu'elle en a perdu, puis comment ça s'est stabilisé à la toute fin, cette histoire-là? Oui, je n'ai pas combien d'années qu'ils ont resté ensemble, Julie et Louis-Joseph, mais de leur union, il y a eu 9 enfants, mais seulement 5 ont atteint l'âge adulte. Puis, il- les enfants sont décédés dans un bas âge, puis il y en avait un aussi qui était atteint de schizophrénie. Je veux pas remettre en question vos recherches, mais quand tu as dit il y a eu 9 enfants, j'ai comme vu une distorsion énergétique. Fait que l'information n'est pas juste. Fait que c'est pas grave, c'est OK, l'information qu'il y a, mais elle ne fait pas résonance à eux. OK. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Y a-tu eu peut-être des fausses couches, des ci, des ça, mais le chiffre est beaucoup plus haut. Puis quand je regarde 14, ça résonne déjà mieux que le 9. Ah oui, hein? Ouais. OK. Puis je te dirais qu'il y a une couche à 12 qui était bien, mais il y en a à 14 qui vibre plus. Fait que moi, je changerais ça, ce chiffre-là. 9, c'est pas tout inclus. OK. Mais comment ça l'affecte un peu les deux parents lorsque les enfants n'atteignent pas l'âge adulte, tu sais, comme les décès des enfants dans ce temps-là, ça a dû l'affecter aussi beaucoup, Oui, hein? oui, oui. C'est pas, quand je dis qu'elle avait une dépression sévère, c'est les complications d'emblée en lien avec ça. Puis quand tu regardes au niveau de Louis-Joseph Papineau, tu sais, à un moment donné, là, tu te protèges, tu te mets une carapace, là. Mais les premiers, ça a été très, très difficile. Ça y enlevait le goût de contribuer à sa mission, puis à faire ses rassemblements, et etc. Puis même si tu dis quand c'est pas ton premier, tu t'endurcis, là, mais moi, quand je regarde, même les derniers ont créé des secousses et ça a été très difficile de pouvoir combiner la vie politique avec tous ces problèmes-là. Fait qu'en même temps, un couple qui communique directement, mais toujours aussi abrié parce qu'il y a des employés, parce qu'il y a ci, il y a ça, c'était un couple qui avait de la difficulté à communiquer et à se retrouver également dans l'intimité. Tu sais, t'es couché à côté de ton chum, puis là, tu vides ton cœur, tu dis tes trucs. Ben, dans le cas de Julie Papineau, ça n'a pas été fait souvent, ça, là. Non, Fait que c'est c'est pour ça. ça qu'à un moment donné, elle a senti un manque de soutien, mais en même temps, tu peux pas en vouloir à ton chum, tu es au courant des enjeux de la société, puis dans quelle histoire il s'est embarqué. Oui, tout à fait. Oui. Fait que là, t'es compassion, mais tu gères pas mal le problème tout seul, mais t'es là pour soutenir ton homme. Écoute, fait que ça a apporté beaucoup de complications. Puis moi, quand j'ai changé avec Julie Papineau, c'était justement pour qu'elle se décharge le cœur de ses nombreuses inquiétudes. Parce que ça, c'est un des tourments, c'est de vivre son incarnation bourgeoisement, mais inquiète. Oui, tout à fait. Ça laisse des traces, ça fait des tortures au niveau de l'énergie. Puis, en tout cas, c'est difficile à stabiliser vibratoirement. Fait que c'est pour ça qu'avec Julie, j'ai eu un bon échange parce qu'elle est jaune, je suis jaune, puis j'ai cerné tout de suite là où ça chambardait dans ses idéaux, là où est-ce que c'était restreint et retenu. Tu regardes son chakra de la gorge, là, c'est comme un paquet de cubes qui sont emboîtés, mais c'est pas illuminé, c'est pas ouvert. Puis pourquoi? Parce qu'en arrière de tout ça, c'est que de la souffrance. OK. Euh, les patriotes les plus radicaux, ils ont souvent reproché à Louis-Joseph d'être trop modéré et pacifiste. Est-ce qu'il regrette un peu sa prise de possession et sa quête d'appui en exil aux États-Unis et en France? Je suis pas sûre de cerner ta question, mais ce que je peux te dire, c'est que le fait d'aller intelligemment à ce qu'un peuple recouvre ses droits était capital pour son évolution. Puis c'était ça, son but. Fait que c'est pas par les armes tout le temps que ça se règle, puis il était très au courant de tout ça, que ça se passe au niveau des lois pour modifier la politique.
Alors, c'est là qu'il a investi sa quête de connaissances, puis qu'il est allé chercher des outils pour pouvoir le faire. Parce que s'il aurait voulu y aller par les armes, il se serait spécialisé dans les armes, puis il aurait tassé ça de côté. Il serait mort rapidement, il n'y aurait pas eu d'évolution, puis ça aurait été un massacre. C'est ça qui me montre. OK. Fait que Ah, lui, c'est bien. il était prédisposé comme une étoile qui est arrivée pour sauver le peuple canadien-français par l'intelligence, pour qu'ils puissent avoir un éveil collectif pour la restitution de leurs droits, mais de façon en modifiant et en fortifiant les politiques pour respecter l'intégrité d'un peuple. Fait que c'est pour ça qu'il s'est spécialisé dans la loi. C'était quoi la deuxième partie de ta question? Euh, regrette-t-il sa prise de position et sa quête d'appui en exil aux États-Unis et en France? Non, parce que ça a été nécessaire, puis ça a été un choix de vie important au niveau de son âme pour qu'il puisse s'ouvrir sur d'autres niveaux. Comme si, regarde bien, quand tu as complété ce que tu avais à livrer par rapport à ta mission précise, par rapport à ben, à ce qui aurait pu bouger, à un moment donné, ça se fige, puis tu n'as plus de marge de manœuvre dedans, ça crée un étau. Il y aurait pu, si ça a été uniquement ça, sa cause, il aurait été pendu avec les autres, puis ça aurait été fini, merci, bonsoir. Là, dans son âme, il a placé encore avec intelligence d'autres ouvertures d'évolution, de compréhension pour approfondir ses recherches, ses développements pour servir sa cause. Fait qu'en allant voir ce qui se passe ailleurs, il a pu comprendre d'autres choses. Il a pu même reprendre de l'air. Ça a été rafraîchissant et stimulant de voir comment l'intelligence politique pouvait œuvrer ailleurs. Et ça a été profitable pour lui, justement, dans l'optique où il a pu continuer à parfaire sa quête. Puis là, encore mieux, dans des régions différentes. Mais dans l'inconscient, ça l'a dérangé, comme si tu le sais que tu n'es jamais à l'abri, qu'il y a tout le temps quelqu'un qui peut te reconnaître, puis que ça, tout ce que tu construis peut s'effondrer du même coup. Parce que Oui. là, faut que tu fuis, faut que tu retournes en exil, et etc. Mais il n'est pas un lâche. Et ça a été très important pour lui. Il n'est pas un lâche, il n'est pas un traître et il n'est pas un esclave du système. Et ça, il s'est beaucoup mobilisé pour pas être contre, mais pour freiner ça un peu. Puis la soumission d'un peuple, c'était carrément inacceptable, d'où pourquoi qu'elle dit allez, montez, tenez-vous. Fait que ça fait partie de l'héritage et du patrimoine. Cela dit, même s'il n'était plus là, qui était en exil, il était quand même au courant. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un de ces gars qui lui écrit des lettres régulièrement pour le tenir au courant de ce qui se fait, et etc. Moi, j'ai une question à te demander au niveau de l'histoire. Est-ce qu'il était mort lorsque le Canada a été créé? Il est mort en 1871. C'est-à-dire 4 ans après le Canada. C'est ça? Ouais, ouais. Bon, je te remercie de l'information. J'ai été voir et à sa gorge, il constate que ça a été un échec véritable. Fait que, est-ce qu'il OK. aurait pu arriver à changer la trajectoire destinée? Ça, j'en doute. Là, j'ai posé la question, aurais-tu été capable d'avoir resté, d'avoir mis autant ta voix dans le processus canadien? Il se serait battu pour, moi te le dire, là, même s'il était rendu vieux, il l'aurait fait. Mais tu vois, quand je dis ça a été un échec, c'est comme même lors de la confection du Canada, le point de vue du Bas-Canada a été carrément ignoré. Donc, c'est pour ça que pour lui, même si lui a évolué au niveau de l'âme, au niveau du mandat, c'était canné et c'était voué à l'échec, ce qui fait partie du destin de la patrie. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de regret. Maintenant, est-ce qu'il ferait mieux? Ça, ce que je peux te dire, c'est que depuis cette incarnation-là, il s'est réincarné, oui, mais il s'est tenu loin de la politique. Loin, oui, mais pas tant, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a quand même, au niveau de l'âme, des ouvertures, des curiosités. Et là, ce que je vois, c'est qu'il a affectionné, entre autres, beaucoup Jacques Parizeau. Fait qu'il est venu voir
plusieurs fois l'âme de Jacques Parizeau. Maintenant, comment qu'elle a interféré, influencé, guidé ou quoi que ce soit, je te dirais qu'une partie de la conscience de Louis-Joseph Papineau qui est quand même resté un petit peu en intérêt avec l'histoire du Québec et de rallier ses énergies envers des personnes qui avaient le même type de cause noble et juste en eux pour être là comme un frère qui supporte. Je vois Jacques Parizeau, il est venu le voir régulièrement, peut-être pas à tous les semaines, à tous les jours, mais lorsque Jacques aurait dû faire des décisions importantes, il était là en lumière. Et quand je dis qu'il était là, c'est en lumière, c'est qu'il était blanc, fait qu'on voit que c'est un guide de lumière qui sert encore les intérêts énergétiques de la nation, mais qui est transmuté dans une partie de conscience de lumière pure pour aider le redressement de la collectivité. Cela dit, il est réincarné, fait qu'à un moment donné, ça a été comme plus difficile pour lui de garder le contact, puis surtout qu'il est revenu dans un corps de jeune fille rose. OK. Fait qu'il a changé de trajectoire bord en bord après son incarnation de Louis-Joseph Papineau. Tu sais, quand je te disais, il y a des vies plus modérées, plus tranquilles, ben là, une petite fille rose, ça va continuer d'être brillant, de faire ses choses, mais peut-être plus discrètement et plus simplement. Et en même temps, avoir une espèce d'expérience où ça va lui permettre également de mieux comprendre les femmes, éventuellement. Fait que moi, je trouve qu'il a bien fait ça. Ben, son âme a été intelligente dans son cheminement parce que la partie qui lui manquait de Louis-Joseph Papineau, tu C'était vois, ça a été le... complètement contraste dans l'autre incarnation qui a suivi. Puis en passant, cette dame rose-là est décédée aux alentours des années 60. Fait que OK. là, j'ai regardé, puis quand tantôt j'ai dit il est en incarnation, ça veut dire qu'il est déjà dans une incarnation, puis là, il y a un peu de rose, il y a un peu de blanc, mais il est plus vert. Fait qu'il va aller chercher maintenant des aspects à guérir. Mais on le connaît OK. pas. On le connaît pas, mais OK, là, dans sa dernière incarnation qu'il est présentement, c'est un homme, mais qui a fait du bénévolat de bas niveau. Probablement aider, exemple, dans des campagnes politiques, mais comme bénévole ou comme, tu sais, aide à quelqu'un qui prend la charge là, de se présenter, etc. Fait que Parfait. il est là en arrière-plan. C'est pas un retrait, c'est pas des essais, c'est tout simplement de la poursuite de sa quête de compréhension des autres paliers de niveau. Puis là, dans un engagement plus ou moins visé, là, tu sais, avec un détachement, mais juste assez pour... Mais j'ai l'information, c'est comme une partie de lui à 40 ans, c'est l'homme orange, c'est comme il devient comme orangé, donc il commence dans le vert, mais à 40 ans, en orangé, il y a une fin de passage au niveau de son ego. Est-ce que ça va être une mort ou est-ce que ça va être une transformation qui va l'amener à aller chercher d'autres types d'expériences? J'ai pas le détail de cette information-là plus prononcée, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'avancements qui continuent de se faire. Lorsque j'ai parlé l'année passée à la fête nationale du vaisseau de spécialisé d'âme en politique, Louis-Joseph Papineau est relié à ce vaisseau d'âme-là et continue quand même à évoluer la politique au niveau de la conscience mondiale. Fait que cette partie-là de lui est encore très active, bien que la partie réincarnée est plus modérée. Fait que ça peut créer un niveau d'intérêt, mais pas suffisant pour dire que c'est le temps de se lancer. Là, j'ai posé une question. OK? Parce que là, c'est bien possible que le mouvement souverainiste reparte. Parce que l'année passée, avec René Lévesque, quand on l'a reçu, il m'a montré qu'il y avait des blocs blancs qui s'accumulaient, puis qu'il y avait une belle ouverture qui se faisait en étapes et dans la douceur, pacifiquement,
pour justement le mouvement souverainiste. C'est ça que René Lévesque nous avait annoncé l'année passée. Fait que j'ai comme l'impression que même si l'âme est encore attachée au vaisseau des politiciens qui s'occupent des politiques de ce monde, bien qu'il soit réincarné mais un petit peu impliqué, je vous dirais que il suit le mouvement de l'évolution souverainiste jusqu'à temps que ça pogne et ça peut prendre 300 ans encore de ce qu'il vient de me livrer. Là, ça, il OK. vient de me faire peur. C'est le genre d'information, j'aime pas avoir ça. Hey, 300 ans pour la souveraineté, Hum. l'autonomie du Québec, on serait vraiment masochiste d'étirer toutes les espèces de coups encore fourrés du gouvernement canadien qui, depuis avant même la conception de l'État canadien, était basé sur ces affaires-là. Fait que je disais, ah, on étire la sauce un 300 ans de plus. Ben, ça m'a démoralisé un peu. Fait que je vais aller optimiser mon programme à ce niveau-là. Mais effectivement, on va souhaiter qu'il y ait une ouverture de conscience importante pour ne pas que ça dure autant de temps encore d'arriver à ses fins. Mais dans l'optique, ce qu'il me disait, c'est que même si ça dure 300 ans, il va rester à la cause jusqu'au bout, d'incarnation en incarnation, même s'il se réincarne 7 fois. OK. Puis, pour ce qui est de Julie Bruno Pinault, est-ce que tu vois une réincarnation? Tu sais, elle a eu ça difficile avec les enfants et tout. Est-ce qu'elle, elle s'est réincarnée, puis elle a eu comme du rose, une autre incarnation avec des meilleurs aspects, avec une famille aimante et tout? Bon, l'incarnation qui a suivi Julie Papineau est morte à 20 ans, encore une faiblesse pulmonaire, puis un handicap au niveau de la hanche, mais c'est pas ça qui l'a amenée. Je sais pas, elle a été contaminée d'un virus, puis elle est décédée à 20 ans. Puis après ça, elle est revenue au niveau des États-Unis et je la vois dans le mouvement des années Elvis. Et, OK. puis, je vais pousser ça un peu, OK? Elle est encore là, vieille, puis elle est en fin de son deuxième parcours, puis elle est loin aussi de Louis-Joseph Papineau, ils sont plus ensemble, je te dirais, au niveau de OK. l'incarnation. Exactement. Il y a eu une défragmentation qui s'est faite probablement à cause de la non-reconnaissance de l'amour véritable de cœur à cœur de deux personnes qui se dévouent Oui. l'une à l'autre. Alors, elle a passé à d'autres types d'expérimentation. Mais je te Oui. dirais qu'elle est assez calmée. Elle est un petit peu plus heureuse qu'elle était de Julie Joseph Papineau, là. Julie Joseph, c'est cute. Je viens de leur trouver un petit nom cute d'amoureux. Mais elle est un petit peu plus heureuse, mais plus confinée, elle est loin, puis elle n'a pas réussi encore une véritable ouverture de conscience et du cœur. Mais pacifiée. Si je la regarde aujourd'hui, elle a du rose, elle a du blanc, mais le cœur n'est pas pleinement en expansion. Il y a un peu de regret encore dedans, la difficulté de pardonner. Elle a ses cailloux encore qu'elle n'a pas réussi à dépasser. Fait que moi, je lui donne une bénédiction, absolution, que si elle veut profiter du courant pour défragmenter les cailloux qui résident dans son cœur, puis que ça soit retiré sur le champ, ben, elle accepte, elle est capable, mais elle y va en douceur. C'est une âme, je te dirais, qui a énormément, beaucoup modéré. C'est tempéré chez Julie. OK, ben merci. Le dernier petit fait que j'aimerais discuter avec toi, c'est que le père de Louis-Joseph Papineau, dans le temps, il avait acheté la seigneurie de la Petite Nation dont Montebello fait partie. Je t'amène ce point-là parce qu'il y a un musée dédié à Papineau, justement, dans la Petite Nation, hein. Oui, 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 à côté du château Montebello, effectivement, il y a une petite chapelle sur le terrain. J'ai déjà été faire une capsule énergétique sur le bord dans le temps que je faisais ma chronique découverte du patrimoine dans ma revue. Puis j'avais mis ma chaise là, j'avais fait une méditation sur les lieux dehors et j'avais, en passant à côté du cimetière, il y avait des âmes qui étaient errantes encore dans le cimetière, qui habitaient là. C'était pas des âmes d'un film d'horreur ou quoi que ce soit. Il y avait une toute petite fille, 9-10 ans, toute blanche, qui était heureuse d'être là. Fait que, ouais, il y a matière à aller ressentir des choses puis à se transposer d'époque.
avec une belle méditation là, où on reçoit. Je te dirais que ce qui a dégagé de là, mais qui n'a pas été reproduit, c'est que Julie Bourassa et Louis-Joseph Papineau aimaient beaucoup les fleurs, puis qu'ils transportaient des plantes comme des géraniums et de tout. Ça l'aidait à trouver un équilibre et un ground avec la terre. Donc, puis on m'a montré comme la partie où il y avait des fleurs partout, que là, ça n'avait pas été entretenu dans cette optique-là au niveau du musée maintenant. Et on peut rentrer à l'intérieur quand c'est ouvert. Je me suis fait un cadeau. À un moment donné, c'est une autre fois, j'avais été avec mes enfants et j'avais acheté du thé de Louis-Joseph Papineau, ce qu'il buvait comme thé. Tu peux acheter aussi le thé de Julie Papineau. Ah, C'est une ok. compagnie locale qui, justement, continue de faire les thés qu'eux buvaient. Fait que j'ai du thé Louis-Joseph Papineau. Puis quand, justement, c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai un ami politicien qui est venu, qui a un petit peu tendance aux vertus de Louis-Joseph Papineau, fait que j'ai donné une tasse de thé de Attends. lui, puis j'ai essayé de voir comme qu'est-ce que ça fait. J'ai dit, ça a-tu un effet politique quand tu bois le thé? Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est accessible, effectivement et qu'il y a moyen d'avoir des brèches temporelles pour capter bien des choses. Mais je suis contente que ça a été préservé parce que la mémoire de Louis-Joseph Papineau est là pour rester. C'est un des fondements sacrés de notre histoire et ça va pas partir demain matin. D'où pourquoi que je trouvais ça bizarre au début. Là, je dis, mon Dieu, il y a tellement de gens qui n'ont pas cette conscience-là historique de nos patriotes. Mais la bataille n'est pas finie. Non, non. Puis de là, l'importance justement de souligner nos ancêtres, tu sais, de souligner leur rapport qu'ils ont fait dans notre société. Donc, Julie, j'enchaînerai avec la troisième trame sonore pour conclure, qui est tout simplement Papineau par le vent du Nord. Ouais, c'est un petit rigodon. Oui, oui. Puis, Julie, la Saint-Jean-Baptiste, pour nous, c'est synonyme de Félix Leclerc. On ne peut pas aller autrement avec notre cher poète qui a laissé sa marque. Puis, d'année en année, des spectacles de Saint-Jean, il y a toujours une marque derrière qui est laissée de notre cher Félix Leclerc, hein? Ouais. Ouais. Donc, la première trame sonore que tu as choisie pour lui, c'est l'hymne au printemps. Ah, c'était tellement difficile de trouver que 3 chansons de Félix Leclerc. J'ai été obligée de prendre appui dans mon recueil de Jeannette, de scoutisme, de guide que j'ai été dans mon jeune temps, parce que il y avait beaucoup de chansons de Félix Leclerc dans notre bivouac et je l'ai beaucoup chanté. Fait que en tout cas, j'ai essayé d'aller chercher les 3 plus inspirantes pour la nation. En tout cas, ça a été la direction que j'ai faite pour mon choix. En même temps, proche de mes goûts personnels concernant cet artiste-là. Mais si on y va avec Félix Leclerc, tu vas aussi voir une histoire très intéressante derrière cet âme-là. Fait que si tu veux y aller avec ces défis, ces informations d'incarnation, Oui, commence, ma belle parfait. amie. Donc, il est né le 2 août 1914 à Latuc, au Québec. Euh, OK, attends un petit peu, je veux juste te revenir là-dessus. Ça a été très important, la date de son incarnation, parce que ça l'a vraiment amené beaucoup de caractère pour la mission qu'il avait entrepris concernant l'autonomie du Québec. Puis le 2, plus particulièrement, c'est un chiffre très fort pour l'âme de Félix. Tu vois, tu as dit le 2 août, puis bang, c'est comme le 2 a été très important aussi parce qu'il a amené une puissance de lumière jaune pour notre cher Félix. OK. Hey, ça commence fort, hein? Ouais. Oui.
son père, il était illettré et il était commerçant de chevaux et d'équipements de chantier. Et il est Attends un devenu... peu. Ouais, Quand tu as dit son père, moi, la première affaire que j'ai vue, c'est qu'il y avait un très grand don pour travailler le bois. Fait que, il travaillait pas directement dans le bois, comme tu l'as dit, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est lui qui faisait les meubles chez eux. Puis, en tout cas, il avait vraiment le don de travailler le sens du bois puis de construire le bois. Continue. OK. Il est devenu vite un homme prospère, mais à cause de son permis d'alcool qu'il a réussi à obtenir. Donc, on est loin de la charpenterie et du bois, mais On est dans le commerce de l'eau de vie. oui, exactement, exactement. Et sa mère, Fabiola Parot, est une petite fille d'un immigrant français de confession luthérienne, originaire de la Franche-Comté. Ce que j'ai vu, c'est que ça a été important dans le choix de Félix concernant sa mère parce que les origines françaises ont été importantes dans la mission de Félix. Ça a contribué à l'enrichissement du français et de l'ouverture de la culture générale provenant de nos ancêtres à nous. Fait il y a eu même, je te dirais, une particularité parce que ce que je vois, c'est qu'il a étudié la culture française. Intéressant. Puis, il a eu une très belle enfance, puis sa mère lui inculquait beaucoup un art de vie simple, vivre simple et profond, attaché à des très bonnes valeurs familiales. Oui, parce que quand tu as parlé que son père avait fait de l'argent là, avec son permis de boisson, moi, ce que j'ai vu, c'est que Félix, ça l'intéressait pas, mais pas du tout. De l'argent que ça en découlait, puis ce mode de vie-là. Puis quand il m'a montré qu'il avait pris sa décision, il y avait du jaune puis du vert, il était jaune et vert. Ça ne l'a pas intéressé. Clac. Il a mis ça de côté. Non, ouais, Non, c'est pas là-dessus qu'il s'en allait. ouais. Puis le fait qu'il est né à La Tuque, il a cultivé un amour des grands espaces de la nature, le vert et tout. Puis, Tu me parles de la tuque, mais moi, quand je vois au niveau du cœur de Félix, il a fait un choix volontaire de s'enlever de là, puis il aimait beaucoup mieux l'île d'Orléans à cause de l'eau, puis la paix qu'on pouvait vibrer. Puis quand il habitait sur l'île d'Orléans, il était tout rose. Imaginez un Félix rose. ah ouais, hein? Wow! Tout à fait. L'île d'Orléans est venue plus tard dans sa vie et il est décédé aussi à l'île d'Orléans. Mais entre la Tuque et tous ces passages, s'est envenu, il est allé dans la région de dans la ville près de Valleyfield, le lac des Deux-Montagnes. Puis cette partie-là du Québec a été vraiment importante aussi pour lui. Bon, oui, je vais t'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, l'information que j'ai eue, c'est pas au niveau de Valleyfield, mais du lac du Deux-Montagnes. Oui, Quand il est arrivé dans ce croisement-là, il est allé fusionner avec la culture autochtone. Alors, ce que j'apprends avec cette information-là, c'est qu'il a aussi considéré les origines autochtones. Puis je sais pas pourquoi que dans le coin de Deux-Montagnes, c'était plus facile pour lui d'aller capter cet angle-là. Mais il a fait une tournée là, du Québec, il a été capable de voir partout, puis il a réussi à trouver la place où il pouvait être heureux. Puis c'est ça qu'on peut retenir, c'est qu'il a fait des choix à la base pacifique qui l'ont amené justement à retourner à son véritable bonheur intérieur. Puis je vais te dire, là, dans toutes les invités qu'on a eus jusqu'à nos 59e émissions Lynn, c'est Félix qui a le trophée du retour véritable à son bonheur intérieur. C'est à lui, je lui oh donne pour wow, cette catégorie-là. Ouais. Il a réussi à faire wow. le passage droitement, honnêtement aussi, mais toujours comme dans un bagage de richesse de culture et de considération humaine pour tout l'ensemble de nos origines finalement. Wow, c'est très intéressant. Puis, comme tu as mentionné, le lac des Deux-Montagnes a été pour lui une grande inspiration pour les premières chansons qu'il a composées. C'est de là qu'ils sont parvenus. Ouais. Bon, quand tu as dit ça, je l'ai vu en train de taper du pied, puis il était jaune quand il a composé là.
Fait que tu vois, les couleurs, Il était un caméléon, là, oui, notre il cher était Félix, là. exactement, mais il reste trois. Il reste rose, jaune et vert. Mais le vert est important parce qu'il fallait qu'il vienne contribuer à beaucoup de guérisons. Puis c'est par le plaisir du chant qu'il a trouvé sa voie d'y arriver. Mais quand il l'a composé, il était jaune. Donc c'est dans une optique de paix. Mais écoute, je veux te rembarquer dans son histoire, OK? Allons-y au niveau de Ouais, son âme. On reviendra dans les détails matière après. Regarde parfait. bien, c'est un héros de haut niveau, OK? Au niveau de la guerre. C'est dans une époque romaine, puis c'est une grosse armée, OK? Est-ce que c'est à la fin d'Alexandre le Grand, puis le début de Rome? Mais en tout cas, ça se joue dans le truchement du début des années de gloire de la Rome. OK? Et il est à un haut niveau. Donc, c'est une personne qui se bat pas directement, mais qui a une influence sur le commandement direct de l'armée. Et il milite pour la gloire et l'honneur et il y a un ego un petit peu qui est aligné sur le pouvoir de son armée. OK. Mais bien qu'il est très, très haut, puis je vois qu'il y a quand même un certain niveau, j'ai comme l'impression qu'il y a une notoriété supérieure à lui, mais qu'il n'y a aucun effet direct, c'est-à-dire qu'il fait bien ce qu'il veut, quand il veut et comment qu'il veut. Il n'y a personne qui vient comme contrecarrer. Puis ça a été difficile pour lui parce qu'il a essayé de passer l'évolution d'une civilisation par l'armée. Et il a comme compris que c'est pas par là que la révolution se passe, OK? Donc, il a vraiment comme continué, si on peut dire, l'avancement d'une société et mais par le biais de la culture cette fois-ci, comme quoi qui est comme réalisé entre les deux incarnations que on peut arriver à penser la pacification par la musique qui rejoint l'âme. Et c'est comme ça, finalement, qu'il a réussi dans son incarnation à pouvoir aligner le destin d'une nation par la félicité de pouvoir se rassembler par le chant. Alors, c'est comme si, c'est pour ça qu'il était quand même assez haut, OK? Puis quand on regarde au niveau de la carrière de Félix Leclerc, il était pleinement autonome. Il n'y a personne qui est venu se mettre à travers son chemin, pareil comme dans son incarnation romaine. Mais là, il est arrivé par le rassemblement de la musique à traverser les mœurs, le temps, pour se faire une place dans la culture et l'héritage d'une nation qui a énormément progressé à cause de la félicité de Félix Leclerc. Et là, je vous dis ça, j'ai des frissons partout. Alors, c'est une âme extrêmement évoluée qui a atteint, je te dirais, le plus haut niveau de réalisation du potentiel humain. C'est ça le gros wow de Félix Leclerc, de pourquoi je voulais vous le sortir en cadeau aujourd'hui. Donc, Wow. tu vois, il a réussi à faire avancer une collectivité, puis il a réussi à devenir un homme heureux. Alors, il a tout réussi sa recette d'incarnation et il est Oui. Puis obligé de revenir. Puis son legs aussi, là, tu sais, comme ça m'amène tout de suite à parler d'une fondation, Félix Leclerc, pour justement promouvoir la culture francophone et encourager la composition, la création chez les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes et les jeunes poètes. Donc, il y a aussi un legs, là. Il y a un leg, mais il y a un regret. OK? Ah ouais? Oui, il y a un regret. Il aurait voulu aider les hommes. Là, c'est son verre. Le regret, c'est qu'il n'a pas réussi à créer l'espèce d'aide qu'il aurait voulu apporter via le verre qu'il a porté. En d'autres mots, il aurait voulu amener les hommes malheureux et maganés à être plus heureux. Moi, si je regarde en fonction de ce qu'il aurait aimé, c'est probablement avoir un organisme qui aide les hommes maltraités à revenir meilleurs ou mieux envers eux. Il y a comme un regret de ne pas avoir su aider les hommes à être autrement libres et bons et justes.
Fait que je te OK. dirais qu'il y a un niveau là. Je pense au niveau de sa femme. Bon, au niveau de sa femme, je vois qu'il y a un jaune. Fait qu'il a quand même réussi à trouver une femme, bien qu'il porte trois couleurs, notre beau Félix, mais il a été capable de rejoindre sa femme au niveau du jaune. Qu'est-ce que tu as de leur bonheur amoureux? Oui, ben en fait, il y a eu deux femmes, mais peut-être que OK. tu me parles de la dernière. Donc, le premier mariage, il s'est marié avec André Vien. C'est elle Non, qui elle n'est appelait. pas jaune. Je m'excuse, Non, je c'est ça. t'interromps. Là, elle est C'est orangée, pas elle. elle, Fait que c'est c'est ça. pas elle. Non. Ouais. Fait que c'est sa première femme. Il l'avait nommée De Douche aussi. Fait que des fois, il y a des surnoms dans des chansons et qui fait référence à De Douche. Et de cette union est né le premier enfant de Félix, Martin, en 1945. Euh, par la suite, Félix a épousé Gaétane Morin. Attends un C'est peu, tu vas elle. trop vite. Attends, attends, attends. Là, ça veut dire OK. qu'il a divorcé avant que les divorces soient là? Ou elle est morte de maladie? C'est quoi? Pourquoi qu'ils sont plus ensemble? Pourquoi qu'ils étaient plus ensemble? J'ai pas eu OK. l'information si c'était un Bon, ben, regarde. divorce ou un décès. Euh, Ben, en tout cas, s'il y a quelque chose de clair, c'est une incompatibilité parce que madame était orangée, puis lui, il ne porte pas de orange. Alors, bon, OK. ouais. D'accord pour ça. Donc, la dame jaune, j'imagine que c'est sa deuxième épouse, Gaétane Morin. Oui, ça me vibre dans le cœur. C'est Ouais. puis tu vois, tu as juste dit son nom, puis ce que j'ai quand je dis ça vibre dans le cœur, ce que j'ai vu, c'est de la joie. Fait que ça a été une union heureuse de jaune à jaune qui ont pu expérimenter la liberté, la joie dans l'autonomie, l'amour et l'humour. Parce qu'elle lui faisait du bien, il la faisait sourire. Elle le faisait sourire. Fait que, a contribué à son ajustement de bonheur, si on peut dire, qu'il a réussi à compléter. Mais je sais pas si ce que je vois, c'est que il est parti tout seul. Je sais pas si sa femme était morte avant lui ou quoi que ce soit. C'est quoi, toi, comme information là-dessus? Euh, non, il est décédé avant sa femme. Elle est décédée en 2018 et lui il est décédé en 1988. Donc, il y a quand même eu un gros gap entre les deux, là. Bon, ce que j'en comprends, ça veut dire que lui, quand il a senti que sa fin venait, il a dû avoir un détachement important pour être capable de partir. D'où le pourquoi que OK. son dernier mois, je le vois qu'il le fait tout seul. Fait que ça a dû OK. être comme planifié par son âme d'une manière ou d'une autre parce qu'il n'aurait pas été capable de cheminer, c'est-à-dire de continuer de l'autre côté si il avait été encore trop près et trop symbiosé avec sa femme. Fait qu'il y a eu un détachement un mois avant que, en tout cas, ça semblait être ça dans le temps. Fait que, pourquoi je te dis, il est comme parti seul. Fait que tant mieux s'il était OK. là, mais il y a eu une coupure à quelque part à un moment donné qui s'est faite pour pouvoir le faire, ce passage-là, là. OK. Et de cette union, il y a eu deux enfants. euh, Nathalie Leclerc en 1968 et Francis Leclerc en 1970. Fait qu'il y a quand même un gap de quasiment 15 ans là, entre les deux enfants Bon, des deux unions. je merci de m'avoir donné les détails de ses enfants. Si on peut dire que le troisième, c'est lui qui est plus dans le don et le talent de son père. OK. Maintenant, c'est dommage qu'on le connaisse pas en tant que chanteur, Ben, chansonnier ou c'est quoi toi? ben, il est réalisateur. Ah, il y va au niveau du Oui, film, lui. ouais. OK, Puis sa OK. fille est directrice générale et artistique de l'espace Félix Leclerc et vice-présidente de la fondation. Elle, là, elle brille dans le don de la danse. Je sais pas si elle l'a assumé jusqu'au bout, Ah là, oui, hein? mais c'est par la danse qu'elle peut se rééquilibrer, et rééquilibrer facilement. Elle a une capacité d'expression par le don de la danse, de scène, là, qui est à des hauts niveaux de qui elle est. Fait que, OK. Puis, ouais. tu vois, son premier garçon, il est opérateur de prise de vue et photographe. Ben, moi, ce que je vois de lui, c'est qu'il a le don du hockey, puis ça Ah faisait oui, hein? plaisir à son père.
Puis, sa fille à lui, donc la petite fille de Félix Leclerc, elle est autrice de bande dessinée. Non, mais elle Mélanie chante elle Leclerc. aussi. Elle chante elle Ah ouais, aussi. hein? Ouais, OK. ouais, ouais. Elle Wow, fait que chante, c'est... puis elle a le don de la claquette. Elle a les deux. OK, donc c'est une famille très, très, très artistique. Uh-huh, Puis, uh-huh. c'est lorsque, un petit peu avant la naissance de la première fille avec sa deuxième épouse, que ils ont décidé de s'établir définitivement à l'île d'Orléans. Donc, dans les années 68 et 70. Là. Bon, ben moi, ce qu'il me dit quand il a pris cette décision-là, il a décidé de se reculer parce que l'énergie tremblait dans le coin de Montréal dans cette époque-là. Fait qu'il s'est enlevé des OK. turbulences de l'énergie frénétique de Montréal qui amenait un tremblement quelconque. Fait qu'il Ah, s'est, ben ça fait pouf, du sens. enlevé des perturbations sur son île de paix. Ben, Oui. c'est drôle, hein, parce qu'au niveau de ce qui me montre, là, c'est que sa foi était plus forte au niveau de l'île d'Orléans, puis que la paix, elle pouvait amener à des dispositions miraculeuses. Il a vécu des grandes connexions avec l'environnement, la nature. C'est une personne qui déchargeait énormément. C'est une forme de méditation. Il connectait, il fusionnait avec la nature et puis il se déchargeait beaucoup. Donc, c'est pas un homme qui, malgré qu'il a de la retenue au niveau du chakra de sa gorge, puis qui n'a pas été totalement dans la libre expression de qui il est à cause de cette retenue-là, mais il déchargeait beaucoup, il fusionnait intérieurement, il arrivait au silence, il avait comme discipliné son corps de pensée. Donc, on voit que c'est un aide de haut niveau, là. Puis en plus de ça, il a été capable d'exercer la compassion, puis il a été capable de se battre pour ses convictions, mais pas en passant par le guerrier, mais en passant par le pacifiste qui amène le beau. D'où le pourquoi c'est important pour lui d'être entouré de beau et quoi de plus beau que la paix et la nature. Wow. Ouais. Je t'invite à écouter peut-être la deuxième trame sonore que tu as choisie, qui s'intitule Moi, mes souliers. Ouais, ben, effectivement, je trouvais que ça s'appliquait bien, là. Puis c'est une chanson agréable à chanter aussi, mais dans le cas de l'âme de Félix, effectivement, ses souliers ont beaucoup voyagé. Quand je disais qu'il y avait une différence dans son apprentissage entre le romain de haut niveau et le pacificateur heureux d'homme qu'il a été, il a beaucoup voyagé. Il est allé amener une résonance, ça ressemble beaucoup à Louis-Joseph Papineau, mais différemment, c'est-à-dire la quête de comprendre l'ensemble de l'homme et son évolution. Pourquoi que un cœur pleure? Pourquoi qu'un peuple pleure? Il a étudié énormément le mystère, puis ce que je vois aussi, c'est qu'il y avait le don de les oiseaux, tu sais, d'observer les oiseaux, d'apprendre les oiseaux, etc. On voit que ça l'a aidé énormément. Wow. C'est quoi? C'est de l'ornithologie? C'est une même que ça s'appelle, la Oui, science qui étudie les oiseaux? oui, Fait que il a pris beaucoup ça pour arriver à développer. C'est comme une forme de culture, une forme d'art, puis c'est comme si ça passe par l'intérêt du vert pour ça, parce que son don des oiseaux est vert, et dans son vert. Mais en tout cas, ce que exactement. je peux dire, c'est que c'est une personne intelligente qui a réussi à s'amuser savamment. C'est un savant de l'amusement, mais humble, avec une retenue, mais en même temps, une parole qui tranche. Quand il disait quelque chose, c'est comme tout le monde se tait, il était écouté et c'était très tranchant, d'où pourquoi il est devenu une référence aussi au niveau politique à ce niveau-là. Il faisait la différence à cause de sa conception des choses et de la manière qu'il arrivait à amener la délivrance par le résultat de son cheminement sur le sujet. La délivrance d'un peuple était important pour lui parce que c'est ce qui l'amenait à ouvrir son cœur. Parce que s'il y intervenait pas, ça se fermait, il se sentait opprimé, opprimé dans le sens d'un peuple opprimé, et ça, ça crée une interférence. Son verre a propulsé
pour éviter que ça s'enferme et qu'il se soit pogné avec ce problème-là sans pouvoir se délivrer. Alors, c'est par le biais de son art et de son œuvre qu'il a réussi, lui, à transcender beaucoup par son canal médiumnique, puis il a été protégé grâce à son humilité. Et le fait qu'il rejoigne les forces des humbles lui a permis une alchimie au niveau de son cerveau. Comme je disais, il avait une certaine discipline au niveau de ses pensées. Mais au niveau de ses émotions, il était peut-être un petit peu plus malade à cause qu'il était renfermé là-dessus, mais qui était capable au moins de mener un mouvement prospère pour faire avancer les situations dans son évolution à lui, mais dans l'évolution collective en même temps. Tout à fait. Puis, il y a eu autant de succès en France également, là. Tu sais, ces succès ne sont pas arrêtés seulement qu'au Québec. Puis, il est un pionnier dans le sens que grâce à lui, il a donné à plusieurs artistes le don de vouloir faire de la chanson aussi. On parle de Jacques Brel, on parle de Guy Béard, de Georges Brassens. Plus Euh, proche ce, de nous, ce Richard qui, Séguin. Ce qu'il me dit, là, c'est que c'est un des pionniers qui a été, un des chanteurs québécois qui a été chanté en France de façon officiellement, puis que ça a créé un succès. Il y a sûrement eu des gens qui ont été avant, mais de là à dire que ça a généré un succès, fait que oui, ça a ouvert la porte à des échanges culturels avec l'autre nation, mais comme je te dis, c'est pas pour rien qu'il a choisi sa mère française. Ça faisait partie de son plan d'âme, de mieux les connaître pour pouvoir également percer là-bas en étant authentique. Puis ça, là, c'est sa qualité première du chansonnier qu'il était, c'est l'authenticité. Oui, tout à fait. Puis, c'est pour ça aussi qu'on voit dans les remises de gala de la 10, il y a vraiment un prix qui s'appelle Félix, justement en l'hommage au chansonnier. Ah, c'est cool qu'on l'ait reconnu. Tu sais-tu s'il y a eu un prix, là, tu sais, comme Ah, il une y en a. médaille Oui, ben, officielle oui, du Québec, quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a eu comme récompense? il est grand officier de l'Ordre national du Québec Ah, c'est ça que je voulais te demander. C'est là, et, OK. ouais, et chevalier de la Légion d'honneur Excellent. pour Pauline la Marois France. aussi. Ah Oui, oui, figure ah, de. il y a une médaille Oui, de France. Ah, oui, nice. Ah, ça, c'est le oui. fun. Figure de proue de mouvement des chansonniers. Oui. Donc, il a été reconnu vraiment à une plus grande échelle également. Bon, là, messieurs, là, OK, si à un moment donné, vous voulez être un homme stable dans votre vie, là, tu sais, quand il y a pas mal de problèmes, puis qu'on n'a plus de repères, parce que là, il y a trop d'émotions ou quoi que ce soit, l'âme de Félix Leclerc a les trois ingrédients pour vous ramener stable. C'est un excellent guide qui n'est pas réincarné encore. Tu sais, tantôt, je te dis, il a OK. réussi, il l'a Oui, fait, ben, il est pas revenu. Puis là, tu as passé à OK. un autre sujet, je disais, elle n'a pas compris, fait que j'y reviens. Non. Il a fini de faire son plan. L'humain a réussi à un niveau de réussite qu'il n'a plus besoin de revenir. Oh, Zéro karma. OK. Wow. Ouais, je dis à Là, poil je le levé, là. comprends, là, quand tu le dis comme ça. Là, je te comprends. On parle le même Exactement. langage. Ouais, ben c'est ça. Fait que en passant, il pourrait revenir parce que c'est pas parce que tu es rendu à zéro karma que tu peux décider que ton évolution arrêterait. Mais s'il reviendrait, là, il va dans d'autres. Il pourrait revenir, mais avec des bleus cette fois-ci. Mais il n'est pas pressé, puis il n'est pas revenu. Puis moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une grosse période de 47 ans. Fait que si tu prends la mort qu'il y a eu en 1988, tu disais tantôt? Oui. Mais 47 ans là-dessus, ça fait combien? Ça, je sais pas, là. Hmm. C'est pas de mathématiques pour moi, 88, 47. Ouais. Ben, on est quasiment dans les 30 quelque chose. Fait qu'il resterait peut-être un 7 à 10 ans, là, vite Ben, en fait, tout là. cas, il y a un gros bloc de 47 ans de non-incarnation. Fait qu'il va probablement avoir une possibilité au bout de ces 47 années-là. Puis s'il y aurait la chance de revenir faire ses classes avec un petit peu de bleu cobalt et un dominant bleu indigo, mais encore là, ce serait pour continuer sa quête cosmique. Parce que là, il a réussi sa quête terrienne. Fait que là, ça veut dire qu'il pourrait décider d'aller dans une autre
un espace d'expérience qui n'est pas sur Terre. Mais son choix, il n'a pas été fait. Comme je te dis, c'est une balise qui va arriver à 47 ans après son décès. Fait qu'il a Wow. pris le temps, puis regarde, tu vois, si tu me dis sa femme est morte, ben genre 30-40 ans plus tard, ben ça peut être aussi un motif d'attendre d'accompagner les gens que tu aimes avant de te remettre dans une incarnation, quand même de rester prêt. Puis dans le cas de sa femme, ses enfants, mais je te dirais aussi de la nation. La nation est importante pour Félix Leclerc et son poids est pesant en énergie, d'où le pourquoi qu'il y a eu un impact aussi immense sur nous. Wow, c'est vraiment intéressant. Edith Piaf, elle lui a envoyé un petit mot après, lorsqu'elle a assisté à un de ses spectacles, et elle lui a dit, vos chansons sont tellement belles que je ne pourrai pas y rendre justice en les interprétant. C'est quand même, Ben, écoute, quand elle dit Edith Piaf, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elle l'aimait d'amour. Malheureusement, Félix était droit, puis ça n'a pas pu y aller, et ça l'a perturbé. Donc, c'est un amour qui l'a fracassé, si on peut dire. Ben, c'est peut-être trop chargé, là, mais elle a été perturbée. Alors, elle avait ah de oui, hein? l'amour pour Félix, puis fait que si elle a essayé de trouver le moyen de se rapprocher, exemple, en interprétant ses chansons ou quoi que ce soit, mais ça a été difficile pour Madame Piaf parce que ça a été un amour impossible et ça fait partie de ses grands regrets de ce qui n'a pas marché dans son incarnation, d'avoir un homme aussi droit, présent, parce qu'il s'habitait, hein, on voit, c'est pas pour rien que je disais tantôt qu'il avait une intégrité quand il chantait, une authenticité, c'est parce qu'il était présent à qui il est. Comment? Par ses fusions d'ouverture avec le beau. En fusionnant avec la nature, il devenait présent encore plus davantage et il gardait cette force-là. D'où pourquoi que son silence, il parlait beaucoup aussi en même temps parce qu'il était présent, autonome, conscient, droit, allumé, en paix, amoureux. C'est ça, Wow, je vous la dis, recette. c'est vraiment un guide excellent si vous avez besoin de vous stabiliser dans votre nature humaine parce qu'il a des puissances incroyables et qui sont sous-estimées et méconnues. Parce que il est humble, puis c'est pas ça qu'il a montré de lui, mais c'est très présent et constant. Et je suis certaine que les gens qui l'ont connu proche ont vu en lui un excellent communicateur, pas pour faire épater la galerie, mais pour rentrer les gens dans leur conscience, leur vigilance, pour qu'ils s'habitent davantage. Il a contribué à ce que les gens soient plus présents, autant au niveau des enjeux environnementaux, parce qu'il s'est battu pour l'environnement, pour aider l'environnement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme information sur le sujet. Euh, j'ai pas l'information sous la main, mais je viens de parler de la France, mais ça s'est pas arrêté là. Il était accueilli comme un diplomate en Tunisie. À Rome, il a chanté pendant 10 jours au prestigieux Open Gate. Quel artiste québécois peut se vanter de ça? Puis là, on parle dans Donc, les années ouais, 50, là. ouais. Au Vatican, l'ambassadeur du Canada en Italie, il a présenté Félix Leclerc au pape Pie XII. Ah, c'est bon que tu dis ça parce que je l'ai vu chanter devant le pape, puis là, j'attendais de voir aussi de placer l'information, puis t'es arrivé dessus. Fait que oui, il a chanté à Rome, mais il a chanté pour le pape aussi. OK, c'est bon. Oui, Continue. tu sais, son héritage ne s'est pas qu'arrêté au Québec et à la France, là. Comme tu dis, c'est une personne entière, puis il a fait beaucoup à De travers. diplomatie. Oui, Écoute, exactement. on n'a pas parlé des États-Unis, mais ce que je vois, c'est qu'il y a eu aussi son effet sur le nord des États-Unis en particulier. OK. Je- Ouais. Ça, j'étais moins au courant, Non, ouais. c'est ça qu'ils viennent me dire, justement. Je sais pas comment ou où, mais ça s'est rendu jusqu'en bas, pas juste en Italie. OK. Ben, je dis pas qu'il est Puis, tout connu dans dans les États-Unis, mais dans le nord des États-Unis, on voit qu'il y a eu une influence, là. OK, intéressant. Puis, le lien, est-ce que tu vois un lien un peu, parce que tu as parlé tantôt un petit peu de politique, tu as parlé, on a fait référence à Louis-Joseph Papineau. Est-ce que tu vois un lien aussi avec Jacques Parizeau par rapport à Félix?
Oui, ce que je vois, c'est que Parizeau a les deux yeux sur Félix. Fait qu'on voit qu'ils l'ont considéré l'appui de Félix c'est comme si ça réconfortait son enfance, ça rentrait dans une énergie de tendre passion, de doux du cœur. Tu sais, c'est le rose de Félix a réconforté beaucoup de souverainistes sans le savoir, mais les a aussi rassemblés à cause du jaune. OK, Fait que oui, c'est pour intéressant. ça qu'il est devenu une icône nationale à ce niveau-là, parce que la protection du français, la protection de la langue, la protection de la culture faisait partie de l'enrichissement collectif et de l'héritage par la même occasion. Mais moi, ce que je vois de Félix, ce qu'il me dit maintenant, c'est que quand il a commencé à chanter, il était carrément d'un bois, là. Il pensait pas Oui. que ça allait devenir un succès. Il a été surpris par l'effet que les gens en redemandent. Les gens en redemandent, puis ils le promenaient comme s'il ouvrait la prochaine opportunité, puis qu'il conduisait à un autre. C'est comme si tout le concept du Félix Leclerc qu'on connaît, là, a été orchestré divinement. C'est pas lui, moi, ce que je vois, c'est pas lui qui a dit, bon, ben, je m'impose, je suis un chanteur, puis faites-moi de la place, je vais livrer. Non, on va chercher Félix, on l'amène, puis produis-toi. Fait qu'il y a comme une vedettariat particulière parce qu'il l'a accueilli. Ça, c'est aussi une grande démonstration de son évolution. On est venu le chercher, puis on voulait pas qu'il parte parce qu'on en avait besoin. Et ça nous unissait et ça nous ramenait dans notre cœur et ça alimentait la lumière d'un peuple. Alors, c'est de la grosse mission qui a été constructive parce qu'il le fait par le voie du chant et non des armes. Parce qu'il aurait pu, mais il n'aurait pas réussi son incarnation puis son livre de vie parce que là, il est rendu à zéro karma, c'est tout défait. Fait que c'est très, Ah, très inspirant pour n'importe qui veut évoluer, là. oui. Fait qu'on peut dire qu'il est vraiment né sous une bonne étoile, là. Tu sais, comme les as, ils étaient vraiment alignés, là, pour C'est plus lui, que là. ça, parce que c'est la responsabilité de sa création globale. C'est ce qui a reconduit Félix d'une incarnation à une incarnation à pousser sa quête de comment devenir un humain meilleur. D'où le pourquoi je vous dis qu'il est aguerri comme guide si vous voulez vous ramener dans cette direction-là. Puis OK. il soulage les pleurs, hein. Ça aussi, c'est un Ah beau oui? don qu'il a. Fait que oui, tu vas entendre trois, quatre notes de guitare, puis tu vas entendre sa voix partir. Ça peut libérer beaucoup de tristesse parce qu'il a été conscient de la tristesse, pas juste des gens, mais des peuples, d'où le pourquoi qu'il y avait aussi une ouverture par rapport à la culture autochtone. Fait que non, c'est un homme d'empathie, humble, il y a beaucoup de qualités de Mario Lemieux, mais dans une autre dynamique, tu sais. Oui. Dans une autre vibration, je peux voir, ouais. Ouais. Mais Ah, l'affaire, c'est qu'il porte le rose que Mario Lemieux n'a pas compris encore. Mais on voit un peu les effets des jaunes gagnants qu'on peut trouver. Mais Mario est un petit peu moins pacifié, là, il est un petit peu plus guerrier. En tout cas, OK. j'ai fait un lien, j'ai vu une ressemblance, mais Oui, c'est intéressant. c'est une petite Cô- partie. Côté santé, il y avait un souffle au cœur, puis Oui, tu le vois, hein, toi? ben oui, parce que c'est encore à cage thoracique. C'est un autre point en commun qu'il y avait avec Louis-Joseph Papineau. Il y a quelque chose qui se passait pas dans le cage thoracique. Puis je vois aussi qu'il était devenu avec un souffle court. Puis c'est cardiaque, hein, OK. je l'oriente là. Ben c'est sûr que ben, en tout cas, continue. Oui. En 1962, il y a eu un accident de voiture aussi. J'ai pas plus de détails s'il a été gravement blessé ou quoi dans cet accident-là, là, mais Ce que j'ai vu, c'est qu'il a été déplacé. Ça a eu un impact, là. C'est comme si ses épaules étaient une en bas, une en haut. Je pense qu'il y a eu des fractures aussi là-dedans. Ça l'a brassé. Il aurait fallu qu'il y ait un beau traitement de chiro ou d'ostéopathe là, pour tout réaligner ça. Puis ça, il en aurait pris plusieurs parce qu'il était vraiment déplacé. OK. Puis, tantôt, tu parlais de son malaise cardiaque. Il est décédé à 74 ans d'un arrêt cardiaque, justement. Bon, il y avait une autre porte à 79 ans. Fait qu'il a Ah, décidé oui, de hein? sortir plus de bonne heure. Ouais.
Il a décidé de sortir plus de bonne heure. D'où pourquoi, peut-être, tu sais, quand tu arrives à une étape de vie où tu es satisfait de ce que tu as entrepris puis réalisé, là, puis que tu as atteint le bonheur, là, tu vois, sa mission avait été réalisée, fait qu'il a pris la première porte de sortie finalement, puis il est parti. Mais c'est pas la première porte de sortie parce que il aurait pu rester de son accident, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a eu quelque chose au niveau de la tête. Fait que, mais il a décidé de rester, c'était pas complété, puis il aurait pas pu partir à ce niveau-là parce qu'il était pas bien installé dans qui il est puis dans le bonheur qu'il a porté. Fait que c'est le fun qu'il a eu comme une autre chance. Mais quand je te parle des portes, celle de 74 ans, il l'a pris parce qu'il était satisfait et que c'était bien fait. Puis c'est pour ça que je te dis, il y avait quelque chose qui était malade en lui, puis d'où le pourquoi qu'il s'est dissocié de son épouse énergétiquement pour pouvoir le penser pleinement, consciemment aussi, cet aspect-là. Puis c'est comme, il a peut-être trouvé que c'était quelque chose qui se partageait pas nécessairement, puis que l'autre personne, trop émotive, aurait pas pu bien comprendre puis l'accompagner là-dedans. Mais c'est ça, il aurait pu étirer ça, mais il aurait peut-être été plus handicapé ou plus malade. Tu sais, il aurait fait que non, je comprends son choix. Ouais. Puis en 1962, justement, avec l'accident d'automobile, son père et son fils, ils étaient dans la voiture, puis ils ont sorti miraculeusement indemnes de cet accident-là aussi. Ouais. Ça m'étonne pas parce que quand tu es aussi bien aligné et droit et juste et présent, t'as puis il croit au miracle en plus, il a été témoin de plusieurs miracles à l'île d'Orléans, comme je te disais. Fait que ça a dû contribuer à une intervention divine quelconque à laquelle il a été témoin, puis qui a vu justement que il fallait pas qu'il parte là, c'était pas prêt pour. C'est ça. Ouais. Non, Ah, j'ai chaud, fait que je me tiens à cette version-là, moi. Je suis en train de c'est dire. bon. Pauvre toi. En fait, sur l'île d'Orléans, ses cendres c'est là que ses cendres sont enterrées et qu'il y a une pierre tombale érigée dans le cimetière Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Il me dit qu'il y a un musée aussi, une de ses maisons dans laquelle il a habité, là, est Oui, j'ai déjà accessible. entendu ça Ouais, il m'a parlé aussi. qu'il y a un musée. J'ai pas été voir, cela dit, mais Non, moi non plus, ça n'a jamais donné. Ben, j'ai déjà été à l'île d'Orléans, mais ça n'a jamais donné que j'aille dans la maison de Félix Leclerc. Je propose d'écouter la troisième trame sonore et c'est mon petit coup de cœur à moi. Je suis très contente que tu l'aies choisi. C'est sûrement un coup de cœur de plusieurs auditeurs et auditrices. Ça s'appelle Le Petit Bonheur. oui, le gros bonheur qui a réussi à se manifester en Ouais, considérant les petits bonheurs. Écoute, c'est le classique. C'est Félix Leclerc, cette chanson-là, si tu la connais pas, ben là, tu es vraiment à non. côté de la culture, là. Parce que c'est, je crois, un de ses plus gros succès. Mais je vais t'avouer, Attends-moi, petit gars, je la trouvais intéressante et amusante, cette chanson-là, mais Ouais, comme je te dis, j'étais limitée à trois, fait que j'ai dû faire des choix. oui, oui, on pourrait poursuivre avec plusieurs autres succès qui nous rappellent des moments de notre jeunesse aussi, hein, Julie, comme Mhm. ouais, Mais j'ai tout trouvé à ça le fait. fun parce que la culture de Félix, elle a comme évolué. Moi, j'ai déjà acheté un CD de Félix Leclerc, tu sais, quand j'avais 20 ans. Fait que j'ai trouvé ça le fun que ça suive. Puis je suis certaine qu'on peut trouver sur Spotify ou en MP3 maintenant du Félix Leclerc, là, tu sais. Fait que Oui, c'est comme, on dirait qu'il est installé pour durer. C'est sûr que ça doit pas être des gros booms de gens qui se garochent à écouter du Félix Leclerc, mais ça doit augmenter dans le coin de la Saint-Jean parce que tu peux pas faire une Saint-Jean sans avoir au moins une chanson de une Félix chanson. Leclerc. Ah Non. non, tu peux pas. Puis, non, puis plusieurs artistes de nos jours reprennent aussi ses succès. Est-ce qu'il est content de l'héritage qu'il a laissé? Est-ce que c'est un beau legs pour lui? Tu sais, tantôt, on a parlé qu'il y avait un petit, qui aurait aimé laisser un petit peu plus sa marque avec les hommes, mais pour le Ouais. leg de chanson, ça, c'est quelque chose qui est content. Ben, c'est comme quelque chose qu'il a cultivé pour lui-même, puis qui a finalement été attiré vers la foule pour que ça s'ouvre, puis que ça se déverse, puis que ça se partage. Puis tu sais, quand je te disais qu'il a été surpris un peu de voir à quel point que ça s'étendait bien, puis que ça se partageait bien, puis que ça grandissait, cette influence-là,
et que ça débordait finalement la zone dans laquelle il était au niveau de la géographie, puis là que là tout le Québec le connaisse, là y compris en Abitibi et c'est ça, ben c'est parce que c'est d'autres moyens, hein, c'est beaucoup plus dans ces époques-là, dans les années 1920, mettons, c'était difficile que ça s'étende, mais il a réussi à le faire avec les moyens de l'époque. Fait que c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui a poussé, c'est vraiment une énergie naturelle qui a recouvert pour justement la pacification de la nation. C'est la mission même. Tu comprends-tu? Elle s'est exercée tout seul. Lui, il était juste droit, présent et disponible pour le livrer puis répondre à ça. C'est comme, je sais pas dans quelle profession qui s'alignait, tu me diras ça si tu as ça, mais il est devenu chanteur à répondre à la demande officielle. Tu sais, c'est comme si on passe du camp de bûcheron à ce que là, ça a un effet qui se répand et qui se répand. Pourquoi? Parce que c'est dans l'inconscient collectif du Québec d'avoir protégé l'héritage et l'intérêt de Félix Leclerc, mais lui, ça, c'est pas là-dessus qu'il s'alignait, fait que il est surpris, je te dirais, de jusqu'où que ça s'est étendu, mais qui a toujours été disponible pour servir quand c'était le temps de se mettre à l'œuvre. Alors, il y a comme un ego de super-héros qui n'apparaît pas chez Félix Leclerc à cause de son humilité qui est développée à des très hauts niveaux. OK. Puis, tu vois, ses études, il avait commencé avec les belles lettres des rhétoriques à l'Université d'Ottawa. Fait qu'il était quand même dans l'écriture, là. Oui, parce que l'intelligence qu'il possédait avec son jaune avait besoin de sortir. Tu sais, c'est ça. Moi, les syndromes de page blanche, il y en a peut-être eu plus tard. Mais dans l'ensemble, c'est comme un grand arbre qui avait beaucoup de noix. Tu sais, tu prends un grand chêne, là, puis qui a plein de noisettes, là. Puis ça fructifiait. Fait que fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Exactement. Puis moi, je veux juste te dire qu'il a repris quand même le don de travailler le bois de son père parce que je vois quand même qu'il pratique des activités manuelles en travaillant le bois, même s'il a besoin de sortir et de livrer toutes les noisettes de son arbre. Ah ben, c'est très intéressant. Merci. Moi, ce que je peux dire, là, ma belle Lynn, c'est que c'est un gros héros parce que c'est un homme de cœur et de sens, puis il y en a peu de ce modèle-là, d'où le pourquoi qu'il s'est identifié finalement il s'est identifié. Dans le fond, il est devenu une icône du Québec en acceptant tout simplement de se rallier à sa mission de vie puis à produire ce qu'il avait à livrer. Fait que c'est un héros à cause de ça, mais il n'a pas forcé pour être un héros. Alors, c'est sûr que c'est exigeant, puis qu'il travaillait beaucoup, puis que les voyagements en plus, ça le dérangeait physiquement. Tu dors moins bien, tu évacues moins bien. Tu sais, ça venait quand même compliqué, mais quand il chantait, c'est comme tous les conflits se résorbaient. D'où pourquoi que quand on écoute ces chansons, on a l'impression de devenir plus léger. Fait que, en tout cas, c'est une âme qui a au moins été reconnue et qui est aussi catégorie classifiée dans nos meilleurs chanteurs et il est indétrôné parce que ce qu'il a apporté, c'est tellement authentique que c'est inégalable. Alors, c'est un héros, on le bénit, on le vénère, il est en service, donc n'hésitez pas à contacter son âme si vous voulez retrouver un certain bien-être. Ça marche. Puis puis on regarde la fréquence de Félix, c'est un homme spirituel aussi. C'est peut-être pas pour rien qu'il s'est rapproché un peu de la culture, de la religion, etc., sans être un adepte de la religion, mais sa foi fonctionnait, son pardon fonctionnait, ses fonctions divines, spirituelles fonctionnaient. Fait que, il était capable de bien recevoir, il était à l'écoute. Écoute, c'est un homme extraordinaire, puis qui a contribué à la richesse de ce pays, ben, qu'on pourrait dire une nation, parce que c'est pas fait encore. Parfait. Ben, un gros merci, Julie. J'aime vraiment
l'aspect que tu nous montres de nos vedettes, de nos célébrités, parce qu'on voit tellement une autre facette en arrière, tu sais, comme, puis merci à toi de prendre le temps et de nous aider de voir l'autre aspect qui est méconnu, mais qu'on a tout intérêt à en apprendre davantage. Fait que ce fut un plaisir d'animer cette belle émission-là avec nos invités d'aujourd'hui. Ouais, c'est à se servir, c'est d'arriver à se servir de nos forces collectives par le biais du retour du bien-être intérieur. Et c'était deux âmes extrêmement intelligentes qu'on a reçues aujourd'hui, mais exprimées différemment, dans des couleurs d'âme différemment. Mais je te retourne le compliment, Lynn. Merci. Je sais que ça te fascine de voir ce qui se passe de l'autre côté de nos invités. Alors, tant mieux si ça te carbure et motive à participer. Oui, Alors, tout à fait. tant mieux, chacun ses motivations, mais le but est le retour à l'âme, à être qui on est dans la matière. Alors, un gros merci à toi, à toute l'équipe, à vous, chers auditeurs. La semaine prochaine, spéciale fête du Canada. Je vous dis pas qui va venir, par exemple, mais ça va être quand même dans le même teinte de ce qu'on a connu pour le Québec cette année. Et n'hésitez pas, l'émission de la Saint-Jean spéciale nationale de l'an passé, je crois que c'est l'émission 6. Si vous voulez avoir des nouvelles de Robert Bourassa, Jacques Parizeau, René Lévesque, Lise Payette et Donnacona, on avait fait un autochtone aussi. Oui, Alors, l'émission, ben, c'est sûr, ça fait un an, mais ça va vous donner quand même une mise à jour de ces symboles nationaux, de savoir où ils sont. Puis l'année prochaine, ben, toutes les émissions de la Saint-Jean vont pouvoir se poursuivre parce que, tu sais, même si on regarde ce qu'on est rendu avec Louis-Joseph Papineau et Félix Leclerc, ben, l'année prochaine, ça va être quand même d'actualité là, comme information. Alors, n'hésitez pas à aller dans les émissions antérieures, peu importe vos célébrités préférées que vous allez chercher. C'est tout disponible gratuitement sur YouTube, sans publicité, parce qu'on est là de notre plein gré d'amour, de partager avec vous dans la réalisation de soi et de ses talents, puis de l'information pour célébrer l'évolution et la co-créer. Alors, merci à toute l'équipe, merci à vous, merci Lynn, soyez bénis, passez de joyeuses fêtes à célébrer votre culture nationale. Et puis, ben voilà, soyez bénis. merci à toi, ma belle Julie. À la prochaine. Namasté.